Tous les amis, aujourd'hui on va vous présenter une vidéo de Clash of Clans. Donc on va poser des questions et en même temps on va montrer les attaques un peu qu'il y a eu. Voilà, donc il y a moi, Anthony et Charles. Donc nous sommes dans le clan des Diables d'Or. Donc on recrute et je vais poser des questions à Charles et Charles il va me poser des questions. Alors je vais poser. T'attaques avec quoi principalement? Moi, en ce moment, moi, ça dépend. En technique rush, je suis plutôt vers les... Je vais plutôt full barbare ou des full archers. Mais autrement, quand je suis en farm, je préfère souvent les géants. Les sorciers. Oh, je vois bien ça, tu prends souvent des géants. Et puis aussi les chevaucheurs parce que j'aime bien, voilà. Voilà, les chevaucheurs. Donc voilà, je fais des bonnes attaques et je prends des frics. Je sais pas si vous voyez, là il a tout gagné. Voilà. Et voilà. Ton hôtel de ville, il est au niveau combien? Alors moi j'ai un hôtel de ville de niveau 9. Mais bon, je vais peut-être vous montrer. Ouais, on va vous montrer rapidement mon village. J'ai des petites défenses quand même pour un hôtel de ville niveau 9. Ouais, bah il est pas mal, hein. J'essaye de m'avancer au mieux parce que il y a pas longtemps j'avais hôtel de ville niveau 9 et des défenses d'hôtel de ville niveau 7. Donc voilà, c'était pas génial. Voilà. Bon, l'attaque là qu'on vous a montré, elle était pas mal. J'en ai préparé d'autres. Voilà. Donc notre clan, regardez, c'est Diable d'Or. Et il nous montrera après. Voilà. Et donc là, voilà mon camp. Ça c'est ma vraie, voilà. Sa vraie partie. Voilà. Vous voyez là, je fais 10 géants. Voilà. Bon, bah, tu peux quand même montrer la mienne. Ouais, bah voilà. Donc ça c'est la mienne. Vous voyez, j'ai des canons niveau 10, tour d'archer niveau 8, donc ce qui est pas encore très élevé. Alors voilà le clan. On est 45. Ouais, attends, montre bien, remontre bien. Pas beaucoup de trophées par contre. Voilà, nous sommes 40. C'est ouvert. C'est bien ouvert et pour venir, il n'y a pas besoin de beaucoup de trophées, c'est 0. Donc vous pouvez venir directement. Donc voilà Anthony là. Voilà, là c'est mon clan. Bah c'est ma partie. Bon, elle est un peu moins bien. Elle est un peu moins bien, mais elle est quand même bien. Voilà. Ouais. Donc moi surtout ce que j'aime bien dans ton village, c'est qu'il est en défense et il est bon et en défense et il est très beau à voir comme ça. Ouais. Les bâtiments sont bien occupés. Pour un village rush, c'est pas mal parce que les bâtiments sont pas sur le côté. Si on te prend barbare, on te fait facilement 25. Mais ouais, bah à chaque fois qu'on m'attaque, on gagne pas beaucoup, hein. Voilà. Bon alors, on va regarder ce que je prends moi principalement, c'est... Bah, je prends des barbares comme lui, sur toujours 2 guérisseuses. Maintenant j'attaque avec beaucoup de barbares. Voilà. Bah, avant c'était des gobelins, maintenant j'ai un peu arrêté les gobelins. Là je vais mettre mes barbares au niveau 4. Voilà. Donc bon, après qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, on va remettre une autre attaque. Donc voilà, ça c'est une attaque que j'ai principalement aimée. Voilà, celle-là elle est vraiment pas mal. Ouais, celle-ci, bon, j'avais mis beaucoup de choses pour en fait un petit village. Donc voilà, petit le village en fait. Regardez, il y a des gens, regardez ce qu'ils font, regardez. Attends, la joie. Regardez. Combien il a de comment ça s'appelle? Oh merde, toi. Des cabanes d'ouvriers. Des cabanes d'ouvriers. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cabanes d'ouvriers. Voilà. Non mais je suis d'accord avec lui. Si on doit acheter des diamants, on n'achète pas par exemple de l'élixir ou des choses comme ça qui servent à rien. Parce qu'on peut le gagner en attaquant facilement. Mais alors que si on a 5 cabanes d'ouvriers, on peut, si on a par exemple des mortiers améliorés, ça dure, je sais pas, 7-8 jours. Voilà. Ou un hôtel de ville, on peut faire pas mal de grands trucs en même temps. Je sais pas si vous avez vu dans mon village, j'ai 3 cabanes d'ouvriers. Attendez, on va revenir dans mon village. Voilà. Tac. Bon, moi je préfère ne pas acheter de diamants. Voilà. Donc un tout petit peu, hein. Un tout petit peu. Voilà. Alors regardez, je vais vous montrer. J'ai 3 cabanes d'ouvriers. Alors ils sont, je les ai mis 1, 2, 3, voilà. 1, 2, 3, une là. Une là et une là, voilà. Une là et une là, voilà. Donc voilà. J'ai ça, mais ça sert bien. Regardez mes canons. Ouais, attendez, je suis assez content. J'ai fait une petite vidéo, il me semble. Ah non, j'en ai plus. J'ai une vidéo en fait où j'ai pour montrer à Anthony en fait le principe. Par exemple, j'avais ma guérisseuse niveau 3, donc
Donc ma guérisseuse niveau 3, elle était bien. Elle soignait mes géants. Et à un moment, il y a cette tête chercheuse, la tête noire qui arrive. Et elle me tue mes 3 guéris d'un coup. Donc voilà, ça sert mieux que les... donc voilà. Après, il y en a qui se posent des questions pour savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer en premier. Alors moi, je conseillerais plutôt... Ouais, non mais moi aussi, vas-y dis, après moi je dis. Moi, je dirais... Bon, et après, il y a deux choix. Soit vous améliorez toutes vos défenses max pour votre hôtel, puis vos trucs d'élixir, etc. Sauf que... donc j'ai vu ça sur une chaîne d'Ovakin for iPhone. Donc il fait Clash of Clans. Et il parlait de ce qu'il améliorait en premier. Et lui, pour son hôtel de ville niveau 7, il améliorait toutes ses casernes, toute son usine de sorts, pour pouvoir faire un full dragon niveau 2. Et apparemment c'était pas mal. Donc voilà, je le laisse à Anthony. Voilà, donc moi je dirais plus d'améliorer ses remparts. Oui, mais remparts. Oh, bah, tiens, après, pardon. Voilà, vas-y, continue. Les remparts, surtout les mortiers et les anti-aériens, aériennes, bon, c'est pas, je sais pas, on peut faire ça à la fin. Surtout les sorciers et les mortiers. Encore les sorciers. Les sorciers, bah, niveau 6, c'est parfait. Ouais, niveau 3, bon, c'est pas grave. Et puis voilà. Hein. Donc je sais pas si vous avez repéré, regardez. Là, il y a son hôtel de ville sur le côté. Il y en a qui le mettent sur le côté. Et comme moi là. Là, ça dépend, moi des fois je le fais. Voilà, des fois il le met. Comme moi là, je l'ai mis au centre. Il y a plusieurs qui le mettent au centre. Si vous ne comprenez pas, c'est tout simplement parce que quand on est en rush de trophées, c'est-à-dire qu'on veut monter en trophée pour en avoir plein, il faut le mettre à l'intérieur et à l'extérieur, c'est quand vous voulez que de l'argent, comme ça. Moi, souvent quand je rush, je pète l'hôtel de ville et je pars. Voilà. Et ce que je voulais vous expliquer aussi, si vous n'avez pas compris, donc dans les plus forts du monde, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Mais il y a une nouvelle mode de mettre les mortiers sur le côté. Vous voyez, des mortiers dehors. Et ben je vais vous expliquer pourquoi ils le font. Alors. Ouais, ça me paraît bizarre. Voilà. Oh, pas tort, j'ai jamais vu moi. Voilà. Donc, attends une seconde. Attends. Vas-y, je regarde ça. C'est vraiment pas 11. Voilà, vache. Donc voilà, lui il a mis ses mortiers ici. Et donc certains se disent oui, on lui met serviteur et puis c'est parfait. Alors non, déjà d'un, c'est pas une base anti-serviteur parce qu'à son niveau, les attaques c'est sorcière et golem. Donc voilà, on peut d'ailleurs le voir. 22 casse-briques, 14... C'est quoi ça? Voilà, et une sorcière et 3 golems. Donc vous voyez, ils attaquent souvent avec ça. Et attends, regardez, là je sais pas, c'est facile à lui prendre son élixir. Tout simple. Ça c'est normal. Parce que lui, il a, comme tu peux le voir, il a plus rien à mettre en élixir noir. Il a juste ça qui lui vaut 1200 à recharger en élixir noir. Sinon ça, c'est déjà niveau max. Il a plus rien à mettre en élixir noir. Combien son hôtel de vie? Voilà, niveau 10. Putain, j'ai jamais vu les... Mais vous voyez son mortier là. Comme ça. Par exemple, vous lui mettez des serviteurs là sur le côté. Mais ici, il y a la tour d'archer niveau 12. Enfin, il y en a plein. Et lui encore, il a mal fait sa base. Parce qu'on voit qu'il y a un groupe de tours d'archer ici. Et ici, il n'y a pas grand chose. Mais bon, ce qu'on peut voir, c'est que là, il y a des défenses anti-aériennes qui sont quand même bien placées. Une de chaque côté. Et à mon avis, certains... Oui, il y a cet arc-ici qui est en air et sol. Et ceux-là, ils sont en air. En sol, pardon, seulement. Donc vous voyez, quand même, si on lui met des bonnes troupes, ça sert pas à grand chose parce qu'après, il y a ses héros au centre et ses tours de l'enfer. Donc voilà, j'ai laissé parler Anthony. Donc moi je voulais vous dire comment avoir des trophées facilement. On va en parler. Donc regardez, facilement. On fait. Je peux même vous le montrer. Voilà. Tout de suite, hein. Bah t'as quoi là comme truc? Là j'ai rien. On va faire au pif, on va faire des barbares. Que des barbares, mais que des barbares. Voilà. Hein. Que des barbares, voilà, ça suffit. On en met 40. Alors, il y en a, vu qu'ils ont leur hôtel de ville sur le côté, on attaque et on gagne plein de trophées. On fait ça pendant 2 heures. Vous avez au moins, je sais pas combien de trophées. Bah, moi j'ai fait ça un moment, puis j'ai monté un trophée. Technique qui peut, je dirais, si vous avez hôtel de ville niveau 8-9, qui peut fonctionner jusqu'à Cristal 2.
Une fois que vous êtes cristal 2, je vous conseille soit chevaucheur, soit sorcière si vous les avez. Parce que chevaucheur, ça va vers les défenses et il n'y a pas beaucoup de villages anti-chevaucheur à 2300 trophées. Donc aussi pour avoir de l'élixir noir facilement. Vous avez juste les gens ils mettent leur élixir noir sur le côté, vous attaquez. Voilà. Et vous attaquez, puis vous prenez, puis... Autrement, il y a... Voilà, regardez, là, son hôtel de ville, il est sur le côté, regardez. Voilà, moi j'ai des géants, donc je vais les mettre là pour... Il met les géants, hop, il met tous ses barbares, et puis pam, il se prend tout. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, juste... voilà, et regardez, ça va aller vite. Ah, donc c'est comme je vous ai dit, hein. Moi j'ai mon hôtel de ville dehors, et les gens J'en ai pris 30, je crois. 30 quoi barbares. 40. Oui. 40, voilà, 40 barbares niveau 3. Et puis je vais même me faire un peu de thunes, voilà, hein. Tout petit peu, franchement, je dirais 30-40 000. Mais c'est déjà bien. Voilà, il y a la sorcier qui m'a un peu pété des barbares. Vous voyez, hein, j'ai déjà 60 000 d'or. Et voilà, c'est terminé. Donc là, moi, je me casse. Voilà. Je me suis pris 10 trophées. Il s'est pris de la thune, il s'est fait 10 trophées. Voilà, on a juste à continuer. Donc après, aussi, je voulais dire, pour les games, vous me demandez comment les gens, ils arrivent à augmenter autant, mais ils ont craqué, hein. C'est logique, hein. Ouais, c'est très Presque simple. Tout le monde a craqué. Autrement, je peux vous parler des techniques. Voilà, des techniques. Si par exemple, vous étiez là lorsque c'était Georges Yao ou Georges Yao, en fonction de comment on le prononce, qui, lui, donc pour vous expliquer, il avait 5 comptes, donc 5 iPads, où il avait les 5 en Ligue Champion dans les 100 premiers. En fait, il s'est gardé... Tous les jours, il s'attaquait. Donc regardez, hein. Par exemple, quand vous êtes dans les 100 premiers, vous recherchez 25 parties et vous avez une chance de tomber sur Georges Yao quand vous êtes dans les 100 premiers. Donc jusqu'à là, voilà. Donc pour vous donner un ordre de prix, il faut payer 14 000 euros pour avoir tout max dans Clash of Clans. Donc, il a payé 14 000 euros x 5. Donc il a eu des sponsors, il a fait des t-shirts apparemment. D'après ce que j'ai entendu. Ah oui? Ah, je savais pas ça. Pour pouvoir acheter. Et ce qui lui permettait d'avoir tout max avec 4-5 parties. Et il s'attaquait, il se donnait un bouclier et des trophées gratuits. Voilà. Donc moi je vais vous dire, il y en a, je vais dire un dernier truc. Ça se trouve il y en a qui savent pas comment. Vous avez peut-être 2 parties, une nulle et une forte. Si vous voulez avoir les 2 parties fortes, vous allez dans associer là, un appareil là. Mais il faut le faire avant HDV3, voilà. HDV4 pardon. HDV4, voilà. Il faut vous connecter, donc voilà, soit Game Center, voilà. Voilà, n'importe. Et puis vous faites ça et vous aurez les 2 parties. Vous aurez un code et voilà. Voilà. Vous pouvez lier votre village sur 2 comptes. Donc j'espère si vous avez vu la vidéo, vous recherchez un clan, venez dans les diables d'or, voilà, comme ça. Diable avec un S, D et or. Donc voilà, on vous laisse, on vous dit à une prochaine vidéo et salut.